Salut, salut! Bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai une vidéo assez intéressante parce que j'ai testé la semaine passée la routine matinale optimale selon la science d'Andrew Huberman. Andrew Huberman, si vous ne connaissez pas, est un professeur en neurosciences et il a un podcast, mais également des vidéos sur YouTube où il parle de routines qui sont, selon la science, les meilleures pour nous de façon à avoir une vie beaucoup plus productive, meilleur sommeil, etc. Du coup, je me suis dit, ok, je vais essayer sa routine optimale pour le matin. Pas celle de la journée, mais celle du matin. J'ai ici un peu la routine de façon à ce que j'oublie rien du tout. Du coup, j'ai fait ça de façon assez différente. J'ai pas suivi sa routine pendant une semaine. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi sa routine lundi, mercredi et vendredi et j'ai suivi ma routine à moi le mardi et le jeudi de façon à voir si je voyais des différences en moi pendant cette semaine-là. La seule chose que j'ai gardée comme constant, c'est le réveil à 6h30 de façon à ce que je puisse vraiment comparer, surtout le soir, pour voir si j'étais plus ou moins fatiguée. Et du coup, je voulais pas me lever dans mon heure normale qui est à 7h15. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait les 3 jours où j'ai fait la routine d'Andrew Huberman? Comme je l'ai dit, je me suis levée à 6h30 parce que selon lui, l'horaire optimal pour se lever, c'est entre 6h et 6h30. Du coup, je me suis levée du lundi au vendredi à 6h30. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est, et ça c'est quelque chose qui est un peu différent de ma routine, c'est qu'il nous conseille de la première heure après qu'on se soit levé, d'avoir une exposition de lumière directe dans nos yeux pendant en tout cas 10 minutes. Donc, ce que je fais normalement dans ma routine, c'est qu'effectivement, l'une des premières choses que je fais le matin, c'est d'aller promener mon chien. Maintenant, j'ai des yeux assez sensibles et je prends 100% des fois mes lunettes de soleil. Et ici, au sud du Portugal, comme il fait assez beau, je prends généralement également une casquette pour bien me protéger de la lumière du jour. Et c'est quelque chose qu'il conseille qu'on ait. Apparemment, ça nous aide au niveau de notre dopamine et ça va nous aider à réguler notre cycle de façon à ce que le soir, on soit plus fatigué. Donc, avoir une exposition solaire directe dans nos yeux. Du coup, les 3 jours où j'ai suivi sa routine, je suis allée promener mon chien pendant 15 minutes sans lunettes de soleil, sans casquette, etc. de façon à garantir que j'avais l'exposition solaire directe. Maintenant, sincèrement, de toute la routine, ça a presque été la chose la plus difficile. Parce que comme je l'ai dit, j'ai des yeux qui sont assez sensibles et du coup j'avais l'impression de pleurer pendant que je promenais mon chien, genre comme ça. Assez difficile, mais je vais vous dire à la fin si j'ai vu une différence. Donc c'est l'une des premières choses qu'il conseille. Ensuite, bien s'hydrater. Généralement, je bois un gros verre d'eau le matin, mais il conseille de mettre ou du sel, je crois, ou des gouttes de citron. Donc c'est quelque chose que j'ai incorporé les 3 jours de la semaine où j'ai fait sa routine. Ensuite, c'est de méditer un petit peu. Ça, c'est quelque chose qui fait déjà partie de ma routine à moi. C'est quelque chose que je fais le matin. Je médite ou je visualise. Donc, ça n'a pas été très différent. D'ailleurs, c'est l'une des choses que je me demandais. Parce que quand j'ai vu sa routine optimale, je me suis dit, ok, c'est un petit peu différent de ma routine à moi, mais c'est pas autant différent de ce que je fais au jour le jour. Donc, est-ce que je vais voir une différence ou pas? Et méditer, ça faisait déjà partie des choses que je faisais dans ma routine. Ensuite, il nous dit de faire un petit peu de stretching, de s'étirer un petit peu, etc. Et c'est quelque chose que je ne fais pas forcément tout le temps et ça fait du bien. Donc, j'ai essayé de faire les 3 jours 5 minutes seulement de stretching. Et ensuite, il nous dit également de faire de l'exercice. Maintenant, j'ai suivi ma routine à moi de sport normal, ok, parce qu'il a une routine spécifique de sport, mais pour cette semaine, j'ai simplement fait mon sport normalement, j'ai simplement fait mon activité.
Et ensuite, ce qu'il nous dit, c'est d'avoir un bon petit déjeuner qui soit sain. C'est généralement quelque chose qui fait déjà partie de moi. Maintenant, intéressant et également une partie difficile, c'est qu'il nous dit d'éviter la consommation de caféine pendant en tout cas 90 à 120 minutes après qu'on se soit levé. C'est-à-dire que généralement, dans ma routine à moi, je me lève et en 30 minutes, je suis en train de boire mon café et c'est généralement quelque chose que je faisais à jeun. Maintenant, ça fait quelques semaines que j'essaie de changer ça parce que j'ai lu il y a quelque temps que, spécialement pour les gens comme moi qui ont tendance à être un peu gonflés, que c'était mieux de manger quelque chose avant de boire son café à jeun le matin. Donc ça fait quelques semaines que je mange par exemple une demi-banane et ensuite j'ai mon café et j'ai mon petit déjeuner plus tard. Maintenant, le docteur Andrew Huberman, il nous dit que l'idéal, c'est d'éviter la consommation de caféine pendant en tout cas 90 minutes, donc 1h30 après qu'on se soit levé. Et du coup, ça a été une partie assez difficile de cette routine matinale parce que du coup, je ne pouvais pas avoir mon café avant 8h en me levant à 6h30, mais je l'ai fait les 3 jours et je vais vous dire ensuite ce que j'ai pensé de ça. Ensuite, ce qu'il nous dit, c'est d'avoir une exposition au froid, c'est-à-dire d'avoir en tout cas 20 secondes à 1 minute d'exposition au froid dans notre douche. Et c'est quelque chose qui n'a pas été facile. Je sais que ça fait du bien. Il y a beaucoup d'études qui nous montrent les bénéfices de faire ça, de s'exposer au froid comme ça. Mais ça n'a pas été évident. Et sincèrement, des 3 jours où j'ai essayé ça, je pense que j'ai pas réussi à faire 20 secondes, peut-être 10 secondes, 15 secondes, mais j'ai vraiment mis mon eau sur froid gelé et j'ai essayé, mais ouais, c'est quelque chose que je dois encore m'habituer. Pas évident. Ensuite, une autre chose qu'il fait, qui fait déjà partie de ma routine, c'est d'écrire dans son journal, et ça c'est quelque chose que je fais déjà. Et ensuite, de mettre ses objectifs et d'écrire les objectifs qu'on a pour notre journée. Et également, c'est quelque chose que je fais déjà. Maintenant, comme je l'ai dit, ma routine à moi, et je vais vous laisser ici, j'ai une vidéo de ma routine matinale que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Donc vous pouvez voir, c'est pas aussi différent. Et du coup, je me suis dit, ok, ma routine, elle n'est pas aussi différente que cette routine qui est considérée par la science, basée sur la science, elle n'est pas aussi différente. Donc, est-ce que je vais voir une différence? Et la réponse est oui. J'ai effectivement vu une grosse différence en suivant cette routine. La principale, et ça m'a vraiment choquée, c'est le fait que ces 3 jours-là, j'ai non seulement mieux dormi, mais pour moi, m'endormir, ça a vraiment été un challenge tout au long de ma vie. Et les 3 jours où j'ai suivi la routine d'Andrew Huberman, pour moi, ça a été beaucoup plus facile à m'endormir. C'est-à-dire que, franchement, en 20 minutes, quand j'arrivais dans mon lit, je me suis endormie. Et du coup, je me suis dit, ok, est-ce que c'est la question de l'exposition au soleil le matin, comme il le dit, cette dopamine matinale, etc. Et sincèrement, je pense que c'est vraiment lié, mais je peux vous dire sincèrement, le lundi, le mercredi et le vendredi, je me suis endormie en 20 minutes, alors que le mardi et le jeudi, j'ai quand même pris beaucoup plus de temps à m'endormir. Donc voilà. Ensuite, deuxième grosse différence, c'est effectivement la caféine. C'est pas facile et c'est pas facile parce que c'est une habitude. Et je sais que pour moi c'est une habitude. Je me lève, je vais promener Chanel, je reviens, je fais mon café. Ensuite je fais ma méditation, etc. Et je prends mon petit déjeuner plus tard. Mais c'est simplement une habitude d'arriver à la maison après avoir promené le chien et de faire mon café. Mais sincèrement, je me suis sentie beaucoup mieux en pas consommant, est-ce que ça se dit? Bref, je suis fatiguée, hein. Mais j'ai vraiment vu une grosse différence en faisant ça. C'est-à-dire, niveau physiologique, vraiment niveau mon estomac, la façon dont j'ai
Ouais, enfin, je sais pas vraiment comment vous expliquer, mais si vous buvez du café, vous savez peut-être ce que je suis en train de dire. Mais ouais, j'ai vu une grosse différence. Et la vérité, c'est que j'étais pas aussi enflée ces jours-là que les 2 jours où j'ai bu mon café de façon normale. Donc, assez intéressant. Maintenant, quelque chose que j'ai pas dit, mais qu'il conseille et qui est généralement une partie de sa routine matinale, c'est qu'il conseille pendant le matin d'avoir 90 minutes, donc 1h30 de travail où l'on est sur une seule chose. Et généralement, je ne travaille pas le matin. Je ne travaille pas le matin, vu que je travaille pour moi, je choisis d'avoir mes matinées pour moi où je fais mes choses et ensuite je travaille de 14h l'après-midi jusqu'à ce que ce soit nécessaire. Et ces 3 jours, j'ai inclus 90 minutes de travail le matin et j'ai été quand même assez surprise parce que généralement, je ne suis pas une personne qui aime travailler le matin, je préfère faire ça l'après-midi, mais j'ai été beaucoup plus productive dans ces 90 minutes le matin que tout le reste de la journée. Maintenant, conclusion. Sincèrement, je peux vous dire que j'ai été beaucoup plus productive ces 3 jours-là. J'ai mieux dormi ces 3 jours-là. Je me suis endormie plus vite ces 3 jours-là. Et je me suis sentie mieux généralement ces 3 jours-là. Donc, qu'est-ce qu'elle a décidé, Anita? Je vais essayer sa routine pendant 30 jours. Et je me demande si je ne vais pas essayer sa routine de sa journée et non pas seulement la matinale. Donc, voilà. Donc, routine optimale basée sur la science, probablement ça marche. Donc voilà, très intéressant. Dites-moi si vous avez envie de voir ma vidéo de 30 jours en suivant la routine journalière d'Andrew Huberman. Donc voilà, j'espère que ça a été intéressant pour vous. Dites-moi si vous avez déjà testé ou si vous avez déjà entendu parler de ce monsieur. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.